Ouais, j'espère il a pas oublié. On doit faire les courses là, et il oublie tout le temps tout. Vas-y, je l'appelle. Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est fini tout ça, maintenant on veut de l'énergie sur cette chaîne, on veut pas des explications nulles, on veut s'amuser, ok? La poudre noire, je sais pas vous, mais quand j'avais 7 ans et que je regardais Mythbusters, c'était l'une des choses les plus américaines possibles. Étape 1, on sort le M16, et étape 2, on tire sur de la poudre pour faire exploser des maisons. Gros boom! Putain, il répond pas ce bâtard. Il répond pas. Oh putain Robin, depuis avant je t'appelle, on a les courses à faire, en plus ta vidéo elle pue la merde, Nozman elle en a déjà parlé de ton truc là. Mais va te faire enculer, fils de pute. Oh putain. Parce que, ouais, il se trouve que Dr Nozman, dans sa vidéo intitulée « Je teste les plus petites armes du monde », il a déjà fait une parenthèse sur la poudre noire, sauf que la petite grosse différence avec ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que moi, ma poudre noire, je la fais moi-même, ce qui est quand même à mon goût bien plus stylé. Mais laissez-moi faire quelques disclaimers, parce que je vais quand même réaliser des expériences, donc déjà, ne faites pas ce que vous allez voir dans cette vidéo chez vous. J'ai des équipements de sécurité et des terrains privés sur lesquels je peux expérimenter. D'ailleurs, j'ai pas mal de viewers qui m'ont dit « Tu parles d'équipements de sécurité, mais on les voit pas ». Bah la raison est simple, c'est juste que si je devais vous expliquer des équipements de sécurité que j'ai à chaque fois, ce serait bien chiant. Mais si vous voulez tout savoir, j'ai donc acquis un extincteur, j'ai également, bien sûr, dans chacune de mes expériences, toujours une bouteille d'eau à proximité pour éteindre un potentiel feu. Et ensuite, je fais toujours les expériences en petite quantité, c'est-à-dire que j'évite de faire péter 3 kg de poudre noire dans mon jardin. Bon, évidemment, je fais rien péter, hein, bien sûr, mais bon, je dis au cas où. Et donc comme premier chapitre de cette vidéo, on va d'abord voir qu'est-ce que la poudre noire. Pourquoi cette poudre brûle si bien? C'est vrai, pourquoi cette poudre qui est simplement noire brûle beaucoup mieux que toutes les autres? On sait par exemple que dans certaines conditions, la poudre noire peut brûler sous l'eau ou carrément exploser. Mais comment? Et ben ce qui différencie la poudre noire du charbon que vous mettez dans votre barbecue, c'est que le charbon lui brûle grâce à l'oxygène de l'air. C'est une réaction qui a lieu entre le charbon et l'oxygène. Et ben la petite différence, c'est que la poudre noire, et ben c'est du charbon en poudre, mais qui contient son propre oxygène. Donc même sous l'eau, la poudre noire peut continuer à brûler, parce qu'elle a l'oxygène dont elle a besoin. Autrement dit, elle est à la fois son carburant et son comburant. Donc ceux qui ont vu mes vidéos sur l'électrolyse ou sur la fusée KNSU ne seront pas perdus. Un carburant, ça va être ce qu'on met dans le feu pour l'alimenter, par exemple une bûche de bois, du charbon ou ce genre de choses. Et le comburant, c'est ce qui va permettre au bois de brûler, en l'occurrence c'est l'oxygène. Et là vous vous dites, ok c'est bien beau, mais tu nous as dit que la poudre noire contenait son propre oxygène, sauf que l'oxygène c'est du gaz, on peut pas le mettre dans une poudre. Et c'est là qu'apparaît un super composé qu'on appelle le salpêtre, ou la salpêtre, je sais plus. Ok, donc après vérification, c'est bien le salpêtre et pas la salpêtre. J'ai vu certains commentaires où c'était au nom féminin, j'ai pas trop compris. Mais ce qui rend la poudre noire particulièrement spéciale, c'est que comparé à d'autres combustibles, par exemple mon combustible KNSU que j'ai fait dans mon avant-dernière vidéo, où il y avait juste du sucre et du salpêtre, là on a 3 composés. On a donc le charbon de bois en poudre, le salpêtre, et ce dernier composé, c'est ce qu'on appelle le soufre. Donc le charbon de bois, je pense qu'on voit tous ce que c'est, par contre le salpêtre et le soufre, c'est un peu plus confus pour certains. Donc je vais vite fait expliquer qu'est-ce que c'est. Le salpêtre, aussi appelé nitrate de potassium, de formule KNO3, c'est quelque chose qu'on peut trouver dans les caves ou dans les grottes humides sous forme d'un dépôt blanc. Il contient 3 atomes d'oxygène et c'est pour ça qu'on va l'utiliser comme comburant. Et quant au soufre, c'est un élément jaunâtre qu'on peut trouver principalement auprès des volcans, qui est connu pour avoir une odeur très désagréable d'œuf pourri. Et donc ces 3 composés, la poudre de charbon de bois, le salpêtre et le soufre, c'est ce qui constitue la première forme de poudre noire jamais réalisée. Parce que oui, aujourd'hui ça a un peu évolué, on a des recettes un petit peu différentes. Ah et d'ailleurs, si vous êtes en train de vous dire, oula, il donne la recette de la poudre noire et tout, c'est un mec dangereux, et ben en fait vous avez juste à taper sur Google, on trouve ça partout. C'est pas un truc que je fais leaker, c'est un truc qui est très connu. Donc YouTube, s'il vous plaît, ne m'agressez pas, j'ai juste eu l'audace de lire Wikipédia. Mais du coup, je pense qu'on peut enfin embrayer sur l'histoire de la poudre noire. Et contrairement à ce qu'on aurait pu penser, eh bien la poudre noire est apparue en Chine. Donc rien à voir avec les États-Unis, même si c'est ce que je pensais avant. Enfin, avant, quand j'avais 10 ans quoi. Et c'est dans le livre Katongki que l'alchimiste Wei Boyang parlait d'une substance assez mystérieuse composée de 3 autres poudres qui auraient des propriétés similaires à la poudre à canon que nous connaissons aujourd'hui. Mais la première trace concrète de sa découverte se trouve dans le Taishang Shenzhou Jidai Miju. Bon, ma prononciation en chinois est probablement pas la bonne, je suis désolé. Ouais, c'est peut-être plus précis. Ce livre a été rédigé en l'an 808 et à la base la poudre noire était utilisée comme potion médicinale. Putain, j'ai déjà fini frère, c'est une dinguerie. Ah mais t'es enfin là. Wesh, mais gros c'est quoi ça, t'as pris une dynamite? Bah non, c'est ma tisane. C'est ta tisane. La première parution de son utilisation dans la guerre parut 2 siècles plus tard, en l'an 1044, quand 3 alchimistes, quand Zhen Gongliang, Ding Du et Yang Weide ont inscrit leurs connaissances dans un recueil appelé le Wujing Zhongyao. Encore une fois, je parle pas chinois, donc désolé si je prononce mal. Et en français, ça veut dire principe... Wesh.
Ah, t'es en train de tourner? Bah oui. T'en as où? Attends. Appelez-le Wunjing Zongyao. En français, principes généraux du classique de la guerre. On y trouve des plans de navires de combat, des lance-roquettes, des bombes incendiaires, fumigènes et énormément d'autres éléments. D'ailleurs, si cette vidéo atteint les 200 likes, d'ici la semaine prochaine, je vous en aurai une dans la vidéo prochaine. Attends. D'ailleurs, si cette vidéo atteint les 200 likes, je testerai l'un de ces éléments dans la prochaine vidéo. Donc, appuie sur le petit pouce bleu. Malheureusement, la version originale de ce livre a été perdue et tout ce qui nous reste, c'est une version copiée de 1510. Et c'est maintenant qu'on passe à l'expérience. Donc déjà, c'est très important de savoir qu'il y a deux types de poudre noire. La forme normale, donc c'est-à-dire juste sous forme de poudre très fine, et également une forme qu'on appelle une forme granulée. Pour faire simple, c'est tout simplement qu'on forme des petits grains de poudre noire, mais du coup, qu'est-ce que ça change? Et bien d'après mes sources, si on a des plus gros grains, ça veut dire qu'on a une poudre noire qui est beaucoup plus aérée. Et donc les gaz chauds issus de la combustion peuvent voyager beaucoup plus librement et donc allumer toute la poudre noire en un temps plus court. Mais c'est là que je me suis dit que ça paraît un peu trop idéaliste, et est-ce que c'est vrai que même en faisant des tout petits grains, on réussit à avoir une poudre qui brûle beaucoup plus vite? Mais donc avant de passer à cette expérience qui est quand même assez avancée, on va essayer d'en faire de la poudre noire. Et bien évidemment en très petite quantité. C'est classé comme arme de catégorie D, donc qui peut être possédée par n'importe quelle personne majeure, et non, pas besoin de la licence FF-Tir pour pouvoir en acheter. Mais en plus de ça, l'article R2352-73 du Code de la Défense limite la possession de 2 kg de poudre noire par personne. Et donc pour mon premier essai, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une balance de cuisine normale et j'ai commencé à peser mes ingrédients. Et donc j'atteins le moment où il faut verser un tout petit peu de soufre, mais pas trop. Donc je verse tout doucement pour être précis, et en fait le compteur de la balance ne s'actualise pas. Donc je verse à l'aveugle et d'un coup il s'actualise et j'en ai mis beaucoup trop. Sauf que j'allais pas gâcher tout ce que je venais de faire, alors je l'ai quand même testé et voici les images. Donc comme vous pouvez le voir, en vrai ça a plutôt bien brûlé, j'étais étonné parce que c'était vraiment plus de la poudre noire, c'était vraiment jaune. Mais du coup pour corriger ça, j'ai acheté une nouvelle balance qui est précise à 0,1 g près, et j'ai fait la deuxième version de ma poudre noire, qui cette fois-ci avait la bonne couleur. Donc voici les images, je vous laisse regarder ça. C'est nul! Bon là, elle voit pas grand chose, tu vois. Et donc là c'était nickel, j'ai même fait un petit slow motion qui était assez cool j'avoue, même si bien sûr comme c'est du ralenti la qualité est vraiment moins bonne, sinon les caméras coûtent très cher. Mais du coup je vais pouvoir passer à l'expérience dont je vous ai parlé avant, c'est-à-dire tester si la granulation de la poudre noire marche. Donc à la base lors de ma préparation j'avais fait directement de la poudre noire granulée, et donc ce que j'ai dû faire c'est la rebroyer afin d'avoir des grains très très fins. Donc pour ça j'ai préparé deux petits bols, j'ai pesé exactement la même masse de poudre noire dans les deux et j'ai ensuite broyé l'un des deux. Je les ai mis sous forme de tas à peu près de la même taille et je les ai fait brûler un par un. Et honnêtement, je pensais pas que le résultat allait être aussi visible. Свидание.
Je crois que c'était vraiment... C'était tellement plus court, je crois. Impressionnant. Donc malheureusement c'est tout pour cette vidéo, j'ai préparé la fusée, elle est prête, c'est juste que je n'ai pas eu le temps d'avoir un terrain adapté pour la faire brûler, donc désolé de pas être Elon Musk et de pas avoir des terrains à l'infini. Mais je vous jure que je testerai dans ma prochaine vidéo sur la poudre noire. Parce que oui, c'est pas terminé, j'ai encore des tas de choses à faire avec cette poudre. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Moi je vous dis à la prochaine. Au revoir.